Et bienvenue sur Zedon, je suis Z et il est temps de continuer la série A to Z où on voit toutes les lettres de l'alphabet en anglais avec la lettre G. Yeah, G. A, B, C, D, E, F, G. G. Et pour sa prononciation, on va parler de plusieurs types de G. Le hard G qui va se prononcer G et le soft G qui va se prononcer J. Commençons par ce qui est simple. Voici toutes les fois où vous pouvez être sûr que le G est un hard G et donc va se prononcer G. Par exemple, si le G se trouve devant les consonnes R ou L. Shoot the glass. Not a great plan. Si le G se trouve devant les voyelles A, O et U. Say what again? Say what again? Good God, you are. Guys with guns go first. Next. Et si le mot se termine par G. It was a dog. Huh? It was a big dog. Par contre, lorsqu'un G se trouve devant un E ou un I, c'est un peu du cas par cas. Des fois, vous trouverez un soft G. Sergeant Angel to the manager's office. Manager's office, Sergeant Angel. Last night he was, agitated. Agitated. Et des fois, vous trouverez un hard G. And we could always get back together too. How about I give you the finger? Et ça vient du fait que l'anglais est une langue qui prend autant en langue germanique qu'aux langues latines. Et donc selon d'où vient le mot, la prononciation du G va changer. Et pour ce qui est d'un G devant un Y, c'est toujours un soft G, sauf dans un seul mot, gynecologist. Allison, she doesn't like her gynecologist. Et vous aurez aussi peut-être remarqué que tous les soft G se prononcent J, comme s'il y avait un D devant le G. Et bien ça, c'est pas le cas seulement dans des mots qui ne viennent pas de l'anglais, comme par exemple un genre de film, a genre. My genre's thriller, what's yours? Vous trouverez aussi un soft G dans des mots comme judgment, ça vient du mot judge, où le G est déjà un soft G. Sauf que quand c'est devenu un nom, ils ont juste enlevé le E, mais le G est resté le même, judgment. Judgment time. Sinon, qu'en est-il quand vous trouvez deux G à la suite? Et bien dans la plupart des cas, les deux sont des hard G, donc ça va être G. Et il y a 2-3 exceptions, comme par exemple suggest. Le premier G est hard et le deuxième est soft, ce qui va donner G, suggest. Sir, might I suggest that you... Et pour 2 G à la suite, vous trouverez aussi le son J dans certains mots comme exaggerate. You're exaggerating, back. Et bien sûr, un épisode de A to Z ne peut pas exister sans la lettre étant muette. Et si un mot commence ou termine par GN, le G est muet. Comme par exemple le mot anglais pour un gnome, gnome. But I'm a girl and you're gnomes. Ou encore le verbe signer, sign. Et ça reste muet pour tous ses dérivés. This should not be his first assignment. Oh, come on. Et la plupart du temps, quand GN est dans un mot, le G n'est pas muet. Et c'est un hard G, comme dans magnet. Et terminons avec GH. J'ai consacré un épisode entier à la syllabe OUGH, où le GH est des fois muet, et des fois il se prononce F. Mais dans tous les autres cas, le GH est muet. If we could somehow harness this lightning. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. Il y a juste 2 exceptions où le GH se prononce F. Le mot britannique draft et le plus connu, le verbe laugh. Même chose pour tous ses dérivés. We are laughing. Et voilà pour la prononciation de G. Mais comme d'habitude, G, c'est aussi le nom anglais d'une note de musique, Sol. Et d'ailleurs, ça y est, on a fait toutes les notes de musique, de A à G, et donc de La à Sol. Wouh! À part ça, vous trouverez beaucoup de G dans des termes familiers pour référer à God, Dieu. Sinon, ça sera plutôt l'initiale de government, le gouvernement. Par exemple, G-Men, c'est un terme familier pour parler des agents du FBI, les hommes du gouvernement. C'est aussi le cas dans GI, alors, ça veut dire Government Issue ou General Issue, référant aux soldats ou aux équipements de l'armée américaine. Et voilà pour la lettre G. Elle est un peu plus compliquée que je pensais, mais... c'est quoi ça? Hi there, it's me, the internet. Oh, wow. Ok, d'accord. I can't help but notice that you failed to mention the most important G-related question of all. Do you pronounce it GIF or GIF? Sérieusement, c'est un acronyme qui a été créé dans les 20 dernières années. Dites-le comme vous voulez, on s'en fout. What? On s'en fout? Are you f***ing kidding me? Is it GIF or GIF? Internet explosion! Et ça sera tout pour cet épisode de A to Z.
On est reparti pour un épisode de Z-On par semaine. Et je vous rappelle que tous les vendredis soirs, je fais un live sur l'anglais. Donc que ce soit pour le prochain épisode de Z-On ou un live, je vous dis à la semaine prochaine.